Le numéro 16 de la JLMB est consacré à la matière des saisies et des voies d'exécution. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2016. Celui-ci avait trait aux dispositions qui créent le SECAL, le service des créances alimentaires, et particulièrement à une disposition modifiée qui permet au SECAL, comme aux créanciers d'aliments, d'exécuter contre le débiteur d'aliments sans respecter les limites du revenu d'intégration et donc en descendant sous ce seuil. La question était posée de savoir si cela était conforme au principe de dignité humaine. La Cour constitutionnelle estime que oui. De la même manière que le créancier d'aliments peut descendre sous le seuil du revenu d'intégration pour obtenir le paiement de ses créances, le SECAL doit également pouvoir en bénéficier. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 mars 2016, s'interroge sur la répétition de l'indu par l'Office national des pensions. Cette répétition d'indu peut s'opérer par un prélèvement de 10% sur les pensions ultérieures à celles qui ont été trop versées, mais dit la Cour de cassation, il s'agit là d'une mesure de compensation légale. Elle n'a pas le même effet qu'une mesure de saisie et elle n'a dès lors pas un effet interruptif de prescription. Bon à savoir. Le 30 septembre 2016, la Cour de cassation s'interroge d'autre part sur les pouvoirs du juge des saisies en matière de fraude polienne. La question était celle de savoir si, pour autoriser une saisie conservatoire sur un bien qui avait été cédé par le débiteur à un tiers, de façon frauduleuse, disait-on, le juge des saisies pouvait prima facie interroger ainsi le fond du droit dans la perspective de donner l'autorisation de saisir. Oui, dit la Cour de cassation, possibilité, un peu comme le juge des référés, d'aborder le fond du droit prima facie et bien sûr sans lier le juge du fond qui interviendra ultérieurement. Dans ce numéro, qui était préparé par Frédéric Georges et qui comprend un grand nombre de décisions, vous en verrez également en matière de titre exécutoire, la forme du titre exécutoire d'un acte notarié, de faculté de surenchère, de compétence du juge fiscal par préférence au juge des saisies en matière de contrainte TVA, de vente de gré à gré, du caractère privilégié de charges de copropriété, caractère de dette de masse plutôt que de dette dans la masse, et plusieurs décisions également en matière d'ordre.